Rappelons-nous là, qu'on se promenait ici il y a 40 ans. Là. Regarde les maisons aujourd'hui. Là. C'est sûr que c'est pas rien que des coops, là, mais ça... C'est autre chose, là, tu sais, de voir des jardins dans les boîtes, de voir... Mais ça, on en a-tu visité des maisons? C'est la fin des années 70. Moi, je suis quelqu'un de Saint-Sauveur. C'est un quartier qui est tricoté très serré. C'est un quartier où les gens se connaissent. On a vu le développement de l'autoroute Dufresne-Montmorency. On a vu des pans de rue entiers être démolis. Donc, l'idée de ce qu'on appelait à l'époque la rénovation urbaine, l'idée de démolir pour reconstruire, l'idée de déloger, c'était là. Les gens s'opposaient à une vision de la ville. Là. Dans les années 60, fin des années 60, il y a eu un rapport, Vaudry-Jobin, et ils voyaient Québec, là, c'était hallucinant. Là. Bétonisé, si on pourrait dire. Comme Las Vegas, on aurait dit. L'exemple de l'urbanisme américain, c'est-à-dire d'après-guerre, du centre-ville à un autre centre-ville, c'est la ligne droite. Il avait beau aimer la mer, la montagne efficace, mais les populations, moi, ma petite maison, puis moi, ils veulent démolir mon voisin, ça se peut pas. Ça a été vraiment une mobilisation pour conserver le patrimoine qui existait, le patrimoine bâti, parce que si on parle surtout de la colline parlementaire, là, qui devait devenir une très grosse colline parlementaire, les citoyens se sont mobilisés puis ont dit, ben non, nous, on a besoin de logements. Donc, ils ont décidé de prendre ça en main et de faire en sorte qu'on ne démolisse pas des quartiers complets. Donc, c'est certain que quand on se promène dans Saint-Jean-Baptiste, ça ne se ressemblerait pas s'il n'y avait pas eu le mouvement des coopératives. En 1975, la Ville décide d'acheter tout le côté sud de la rue Saint-Gabriel, 17 maisons, pour en faire un énorme boulevard urbain. Et les gens, par exemple, réagissent. Ils se rendent compte, ils créent le mouvement Saint-Gabriel. On était au coin de la rue des Oives. Il y avait des jeunes fous de l'Université Laval, de la clinique d'architecture, avec Joe Baker, puis, qui était leur professeur, puis 4 barbus là, qui se sont ramassés dans le local de la rue des Oives avec les citoyens. Puis ils dessinaient là, qu'est-ce que pourraient être les maisons s'ils appartenaient aux gens. Fait qu'on faisait des projets, on consultait les gens. Il n'y a pas un logement qui s'est fait sur Saint-Gabriel qui n'a pas été pensé par les locataires qui étaient dedans. Là. À Québec, ça a été la grosse bataille avec la naissance des coopératives. Au début, les autres coopératives et les groupes de ressources techniques là, qui aidaient à créer des coopératives, ils voyaient ça ici un peu comme une cause perdue. On va les soutenir, mais on ne pense pas qu'il y ait des coops, ils vont perdre, là, c'est sûr. Puis même nous autres, des fois, ça nous prenait beaucoup de... On ne savait pas que ça se faisait pas, ça fait qu'on l'a fait. Nous demandons au Congrès du Conseil central des syndicats nationaux de Québec métropolitain un vote d'appui à nos deux luttes pour appuyer nos revendications. Ici, on a eu la confrontation, la survivance versus les normes municipales. Vraiment, ça s'est affronté. J'ai participé à cette rencontre de la coopérative et des fonctionnaires. Ici, des enfants dormaient dans le salon, ou bien une pièce servait de passage à une autre chambre. Bon, mais c'est accepté dans les familles nombreuses, ça. Là, évidemment, pour un fonctionnaire, ça passe pas, cette affaire-là. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Ils ne peuvent pas se payer un 10 pièces. Là. C'est ça. Moi, je suis content qu'on soit battu et qu'on ait maintenu le plus grand nombre de chambres possible. Oui, ça, sincèrement. Aujourd'hui, les familles ont diminué, mais à l'époque, là, il fallait faire ça, là. Il faut se rappeler cette époque-là parce que c'était une espèce de rêve de donner du pouvoir au monde, du monde qui n'en a pas. Tu sais, 50 pièces de plus par mois, c'est pas toujours important, mais pour le monde, dans le temps, c'est la différence entre les enfants sont-ils bien nourris, on est capable d'acheter des souliers, ou bien on est obligé d'aller à Saint-Vincent-de-Paul. Dans le fond, ils ne pouvaient pas devenir propriétaires. C'était impossible pour eux autres. Donc, d'embarquer dans une coop, ça leur donnait, en tout cas, un minimum de sécurité. C'est la coop qui était propriétaire, mais c'est eux autres qui sont membres de la coop. Donc, c'est eux autres qui votent, c'est eux autres qui décident de ce qui se passait, etc., etc. Donc, c'est sûr que s'il y avait de l'intérêt pour les gens... Au lieu d'avoir le fardeau de tout gérer, d'investir, etc., alors on pouvait avoir la collaboration d'intervenants sociaux qui connaissaient... Moi, je connaissais la construction un peu. Alors, à ce moment-là, on a acheté notre première maison sur la rue Sainte-Thérèse. Puis après ça, ça a fait de boule de neige. On a pu acheter plusieurs maisons.
Dans ce temps-là, c'était quand même toute une vision de l'implication des membres. Hein? C'était les grandes années où tout le monde, ensemble, décidait de mettre la main à la pâte, des chantiers de rénovation. C'était des programmes qui étaient beaucoup plus permissifs, moins normés qu'aujourd'hui. Donc, c'était des groupes de personnes qui se mettaient ensemble, qui rénovaient des vieux logements. On faisait la démolition, on faisait souvent la pose du gypse, le tirage de joints, la peinture. Tout ce qui n'était pas très spécialisé, dans le fond, c'est les gens qui le faisaient, entre guillemets, bénévolement ou de façon militante. Il y en avait, je ne sais pas, combien de dizaines comme ça à démolir dans Saint-Sauveur. On les a poignées toutes les unes après les autres. Il y en a certaines qui ont été rachetées par des petits propriétaires, certaines qui ont été démolies, d'autres ont été achetées par des coops d'habitation. À la fin, la Ville, là, n'était plus capable de dire « il faut à tout prix démolir ». On avait démontré que c'était possible de conserver des maisons. Les monsieur, madame vivent peut-être à petit salaire, petit revenu, ils payent le loyer en conséquence, mais il y a du talent qui dort ici. Puis ça, je pense qu'on a réussi de meilleur. Hein? On a profité de ces programmes, on a conservé des gens, des familles dans leur logement, dans leur milieu, on a conservé des grands logements à coût abordable et les gens sont vécus avec une sécurité de logement. Vous savez qu'on n'est pas capable d'accepter la moitié de la rue. On est incapable. C'était un projet d'ensemble, on vous l'a démontré plusieurs fois. Non, merci. On essayait d'acheter les maisons de la ville, mais la ville ne voulait rien savoir parce qu'on était des jeunes. Même le maire Pelletier, à un moment donné, après énormément de manifs, après tout ça, puis là, il était particulièrement écœuré de nous voir. Il n'y avait plus de projets vraiment alternatifs. Il n'y avait pas assez d'argent pour faire leur projet de tour. Puis il a dit, on va vous les vendre. On réussit à avoir les logements pas chers de la ville. Puis là, le fédéral ne veut pas nous financer. Puis à la toute fin, je dis, on va appeler le ministre. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. J'ai réussi à avoir à l'assistance annuaire le numéro de téléphone de sa résidence. Sa femme a dit, il est en train de passer la souffleuse. Fait que, il faut qu'il me rappelle vraiment parce que ça va aller très mal. Et il me rappelle, puis il dit, oui, j'ai entendu parler de vous parce qu'il en avait reçu des télégrammes. Puis il dit, je vais appeler mes gars de la SCHL, puis je vous reviens. Mais il a dit oui. Puis là, on a pu maintenir cette rue-là. C'est une anecdote, mais c'était quand même assez génial. Non, mais c'est des moments charnières, des fois. Hein, c'est juste faire un coup de téléphone, comme tu l'as dit. Oui, mais après énormément de mobilisation. Le téléphone tout seul, C'est clair. Donc, c'est pour ça que dans vraiment la partie plus Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, c'est des coops qui sont différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Parfois, une coopérative va être sur plusieurs rues avec des petits logements, des petits immeubles, mais ils forment quand même une seule coopérative. Moi, je pense que la Ville de Québec est plus belle parce qu'on a conservé ces immeubles-là. C'est important d'avoir une communauté pour animer les centres-villes. C'est fort, fort important. Puis la colline parlementaire, c'est la même chose. S'il n'y avait pas ces ménages qui y habitent, ça serait assurément plus mort dans le quartier, là. Au début, parce qu'effectivement, il y avait nous dans Saint-Sauveur, mais il y avait du monde dans Saint-Jean-Baptiste, il y avait du monde dans Limoilou, puis il y avait du monde dans Saint-Roch. Ça fait que c'est sûr que l'avantage qu'on a eu de se parler, c'est qu'on s'est aperçu que peut-être que Jacques Baudette, au lieu de s'amuser à faire des chantiers, puis de faire des plans, puis de taponner ça, peut-être que s'il animait, bien, si tu venais animer ma coop, les réunions, puis si tu t'occupais de ce côté-là, puis moi, comme architecte, je m'occupais de l'autre côté, à la place. Ce qui s'est passé, c'est que les coopératives se sont regroupées. C'était un mouvement de citoyens de façon très spontanée. Puis par la suite, ils ont dit, bien là, c'est bien beau, là, mais comment on va faire pour se développer, se solidifier? Donc, il y a un certain nombre de coopératives qui se sont regroupées encore, puis ont dit, bien, il faut qu'on se dote d'une structure qui va nous donner des services, puis des services spécifiques aux coopératives d'habitation. Donc, ça n'existait pas. Mais à un moment donné, ça prenait une fédération de petites coops pour pouvoir avoir des représentants, pour pouvoir parler aux politiques, pour maintenir des programmes, des investissements. Puis, il n'y en avait aucun contrôle démocratique par les coopératives, là. Ça s'est développé très, très doucement, là. Au départ, il y avait, je crois, une demi-personne qui travaillait à la fédération. Je pense qu'il n'y avait pas de local, une chaise puis un classeur. D'après moi, là, c'est ce qui était l'image de la fédération au départ. Donc, au niveau des services, c'était assez minimum. Mais ça s'est développé quand même assez rapidement parce qu'il y avait un bon noyau. La FECHAC a été créée. Moi, j'étais au gouvernement du Québec, j'étais à la Société d'habitation. Puis je te dirais que, sincèrement, autant pour la FECHAC que pour d'autres régions, on se réjouissait de voir la création de fédérations. Que d'appartenir à un regroupement,
En cas de difficulté de gestion, en cas de difficulté de participation, ça donnera une espèce d'ange gardien, un peu un filet de sécurité pour celles qui ont des difficultés. Et le défi que la Fédé nous avait donné, c'était de trouver des moyens pour pouvoir rendre pérenne la fédération, trouver des moyens pour que... Donc, il fallait s'assurer d'avoir suffisamment de cotisations, de coopératives membres pour pouvoir développer des services et être autonome. Oui. Puis faire notre job de fédération, c'est-à-dire donner une force au mouvement. Ce qui nous a beaucoup permis au point de vue économique, c'est de négocier un programme d'assurance immobilière avec une firme qui nous permettait d'avoir des avantages, une diminution des coûts des primes d'assurance. On parlait même, à l'époque, on se parlait de 50 % de moins que le marché. Hein. Oui, Puis ça comblait totalement la contribution qui était à l'époque, je pense, 30 $ par logement. Oui. Le programme d'assurance nous permettait même, dans certains cas, de dire, écoutez, un coup que vous allez payer 30 $ par logement par année pour chaque logement, l'économie du programme d'assurance va être supérieure à votre cotisation. Donc, c'était bien dur pour les coop de dire non. Autrement, tu lui disais, vous allez être membre d'une Fédé, ça va avoir plus de services, ça va vous coûter moins cher. Donc, effectivement, c'était une bonne initiative, à la fois en termes économiques, mais en termes de gestion, puis en cohésion, en cohérence avec les principes coop. On voyait ça très positif, puis on voit encore ça très positif. L'idée, je pense, de la fédération, c'est d'essaimer, hein? C'est d'en faire des coops. Hein? Oui. Puis je dirais que, comme tous les secteurs coopératifs hein, au Québec, puis dans l'histoire aussi du monde, tu commences par une coopérative, tu te regroupes ensemble pour te donner des moyens, un service en commun. Déjà, là, c'est le début c'est la base même, c'est se mettre ensemble pour avoir une force économique ensemble, une force sociale, tout ça, pour obtenir le service qu'on veut. Après ça, on dit, OK, il y a d'autres coops, maintenant, on va continuer dans le même sens, on va se regrouper les coops ensemble, se donner une force. L'idéal, en tout cas, que moi je portais quand j'ai formé une coop, puis que bien des gens portaient, c'est vraiment l'idéal d'autogestion. C'est vraiment l'idéal de dire, on se prend en main, on est capable de répondre à nos besoins de façon collective. Permettre à tout le monde de pouvoir se retrousser les manches puis de s'impliquer tous ensemble pour la réalisation de quelque chose qui allait devenir grand puis qu'ils ne savaient pas. Qu'ils ne savaient pas encore. Qu'est-ce que ça a donné pour les quartiers d'avoir les coops? Ça a donné que le monde se parle. C'est drôle à dire. On a réussi à prendre du monde, des fois, qui ne savaient pas lire puis écrire, puis certains sont devenus membres de conseils d'administration. Avec comment il s'appelait, donc, M. Bissonnette, même son mari, là, lui, elle m'avait dit que ça l'avait sauvé. La coop, elle avait sauvé sa vie. Oui. Ah oui? Parce qu'il s'est impliqué beaucoup dans la coop, des travaux, là, tu sais. Oui. C'était un beau lieu de prise de conscience, les coops. Oui. Puis encore aujourd'hui, la formule coopérative en habitation, quand tu disais tantôt, il y a tout l'aspect de mixité aussi, ça, c'est fondamental dans une coopérative. Là, oui. Apprendre à travailler avec les autres qui sont différents de nous, puis tout, c'est vraiment un modèle inclusif là, en soi. Les Anglais, ils appellent ça « empowerment ». J'ai jamais trouvé comment traduire ça. Puis on essayait de les renforcer, de leur donner de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire, pour qu'ils prennent en main leur coop. Puis, sincèrement, ça l'a réussi.